Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, comme chaque mois et comme chaque semaine aussi, vos messages dans les thématiques émotionnelles, professionnelles, matérielles et un petit message complémentaire pour vous. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, bien entendu, donc je vous invite à prendre les messages s'ils résonnent, le ou les messages, peut-être certains messages résonneront plus que d'autres, et voilà, dans le cas contraire, on les laisse tout simplement à un autre Sagittaire que ça concernerait davantage. On va aller regarder ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Sagittaires, mois de juin 2024. Allez, on démarre avec l'énergie du grand-père. Alors, le grand-père, sagesse, responsabilité, maturité, connaissance et compétences, plutôt sympa. On est sur une énergie mature et sage. L'énergie du grand-père peut représenter également le passé qui vient frapper à la porte. Alors, le passé, c'est pas forcément l'ex, qu'on s'entende bien. Le passé, une situation du passé, personne, un vieux copain, une vieille copine qui refait surface, pourquoi pas, sans qu'il y ait forcément eu des histoires d'amour derrière. Allez, on y va, les émotions par ici. Le pro, là. Allez, ça c'est bon, ok. Ici, on va avoir le matériel pour les petits Sagittaires. Et enfin, le message complémentaire. Ok, derrière, on a quoi? La carte du stéthoscope. Le stéthoscope, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va aller sonder, écouter, reconnaître nos besoins, nos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok. Le stéthoscope, c'est aussi l'outil du médecin. Le médecin, c'est ce professionnel que je vais solliciter quand j'ai besoin d'un petit conseil, quand j'ai besoin d'un avis extérieur. Donc, on va bien être dans l'écoute de soi, de ses ressentis, de ses besoins, mais ça n'exclut évidemment pas non plus l'écoute des conseils qu'on peut vous offrir. Vous me pardonnerez si je parle un petit peu du nez, mes Sagittaires, j'ai un petit peu prise à la gorge et au nez. Allez, on continue les Sagittaires pour ce mois de juin 2024. La carte des étoiles. Les étoiles, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. C'est, comment dire, c'est l'espoir, c'est la guérison. C'est aussi du Verseau. Si jamais, il y a du Verseau qui gravite autour de vous, si vous-même vous avez du Verseau dans votre thème, sachez-le bien. Allez, on y va. Ici, on a vos émotions, protection, donc l'univers qui vous soutient, qui soutient certainement vos efforts, le travail que vous faites peut-être à l'intérieur de vous, de l'écoute de vos besoins, de vos ressentis. On vous dit que vous êtes protégé. Derrière, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, la durabilité, la stabilité, ce qui nous stabilise. Donc, on va écouter, reconnaître, faire preuve de maturité, de sagesse et reconnaître ce qui est bon pour nous, ce qui est durable pour nous, ce qui a du sens pour nous, etc. Cette démarche-là, on l'a vu, elle est protégée, mes petits Sagittaires. Allez, ça c'est ok, normalement vous voyez pas trop mal, c'est pas mal du tout, on y va, c'est parti, on démarre avec les émotions, les Sagittaires, ok, bon, alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir. Le désir de quoi? Désir de communiquer certainement à quelqu'un quelque chose. On est dans les émotions, donc qui que ce soit, ça peut être au niveau sentimental, au niveau affectif, d'accord? Quelqu'un qui vous touche émotionnellement. Donc un désir. Les symboles sexuels, c'est aussi, donc comme je vous le disais, les échanges, les contacts, les communications, donc probablement un désir de communiquer quelque chose à quelqu'un. Et communiquer quoi? Communiquer son désir de rompre avec quelqu'un.
puisqu'on a une rupture, on a une séparation représentée par cette flûte brisée. Désir de rompre, de couper avec quelqu'un, avec quelque chose. On a un désir, oui, mais on a aussi des doutes, puisqu'on a ce point d'interrogation au cœur de ce cœur, et ça tombe bien, on est dans le cœur, hein, ici même. Donc on a des doutes et des interrogations, des doutes, voilà, des incertitudes vis-à-vis de ces désirs, hein, est-ce que je romps ou pas, etc. D'où le job, hein, dont on a parlé dès le début, d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que vous avez envie au fond de vous? La carte essentielle, elle est là, hein. Vous voulez quelque chose de stable, vous voulez quelque chose de durable. Il y a fort à parier qu'on soit dans peut-être une relation légère, d'accord? La carte des symboles sexuels, c'est du flirt, hein, c'est du léger, c'est pas très engageant, etc. Mais là, on voit bien qu'au fond de soi, on a certainement envie de quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et là, a priori, c'est pas le cas. On est sur une histoire légère, on est sur quelque chose qui est pas forcément engageant, d'où, voilà, peut-être le constat qui est fait de se dire, bon, si j'ai pas mieux à me mettre sous la dent à ce moment-là, est-ce que je devrais pas rompre, etc. D'où les interrogations qu'on peut avoir. Donc désir probable de rompre, hein. Donc c'est un exemple, hein, je vous donnais par rapport à cette relation légère qu'on peut, on peut imaginer ici au regard de votre tirage. Maintenant voilà, on s'interroge sur une séparation, sur un désir de rompre. Allez, oui, ok. Ouais, bon, bah là on est plus que clair, mes petits sagittaires, hein. Cette tour, elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation. On l'a là, la rupture, la séparation, elle revient ici. Ok. Ici, on a quoi? Du tiraillement. Ici, on a quoi? Des doutes et des interrogations. On ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je romps ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver ou pas? Est-ce qu'on peut changer quelque chose ou pas? Etc. Il y a bien quelqu'un en face de vous, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez la carte du chien. Le chien, c'est le compagnon. On a certainement du désir pour quelqu'un, mais on a certainement aussi un désir d'avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud. D'où ici les interrogations qu'on a. C'est pas le désir qui manque pour cette personne, ça c'est sûr. En revanche, c'est cette durabilité, c'est cette stabilité. On a certainement envie de plus ici, hein. Donc des conflits ici qui sont pour moi intérieurs, hein, certainement. Le conflit peut être à l'extérieur, hein, bien entendu. On a peut-être envie de rompre avec les conflits qu'on a avec quelqu'un, oui, mais pour moi ici la représentation, elle est celle de se poser des questions sur une rupture, sur une séparation, hein. On s'interroge, on se pose beaucoup de questions. La carte de la tour, elle nous invite à prendre de la hauteur, d'accord? On essaye d'imaginer, de projeter, d'essayer, voilà, par rapport à toutes ces interrogations que vous avez, faire cet exercice mental voilà, d'imaginer, ok, si on continue comme ça, qu'est-ce que ça va donner, d'accord? D'essayer de faire ce job-là. Je dis pas que c'est facile, mais c'est une invitation de cette carte. On continue, les Sagittaires. Alors, le parchemin, la carte de l'automne et la carte des 3 lunes. Alors, bon, les Sagittaires, on démarre cette thématique pro avec la carte de l'automne. L'automne, c'est le délestage. C'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. C'est les feuilles de l'arbre qui se détachent, hein, pour laisser place à un nouveau cycle. Il faut faire de la place, très clairement. Donc pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, il va falloir accepter de lâcher quelque chose. Lâcher quoi? Concrètement, lâcher un contrat. Lâcher quelque chose dans lequel on est engagé, hein. Il est bien question d'un contrat, d'une signature, de quelque chose dans lequel on est engagé, qui est en train de s'effriter totalement, hein. Si c'est voilà, qui s'est effrité, qui s'effrite, etc. On nous parle d'un événement rapide en lien avec le fait de lâcher un contrat. Événement rapide, ça pourrait être voilà, dire à son responsable que c'est bon, voilà, on n'a plus envie de continuer comme ça et on veut lâcher. Ça pourrait être ça, d'accord? Événement rapide en lien avec le fait de lâcher un contrat dans lequel on est engagé. Contrat qui n'a plus de saveur, hein. Il n'y a plus de raison ici de rester là où on est, hein. Concrètement, ouais, il y a bien des communications, doutes et confusion. Ça pourrait être ça, hein. On a peut-être un désir de rompre, hein. Quand je vous parlais ici des émotions, alors je prenais l'exemple sentimental. Le désir ici que l'on a de rompre vis-à-vis de quelque chose auquel on est fidèle. Je suis fidèle au poste, d'accord? On a probablement un désir de rompre. Je fais le lien, puisque là, on a quand même quelque chose qu'on lâche, hein. Si on lâche, on rompt automatiquement. On a peut-être un tiraillement, on a des doutes et de la confusion ici, hein. C'est pour ça que je fais le lien
avec ce qui se passe. Donc, doute et confusion sur le fait de lâcher quelque chose dans lequel on est engagé professionnellement. La bonne nouvelle, c'est que la lumière va être faite rapidement, hein. Le soleil brille derrière, hein. Donc les doutes et la confusion qu'on a aujourd'hui s'en vont demain. On va faire la lumière là-dessus. Il y a un événement, donc on en a parlé, à venir. Cet événement, pour moi, c'est les communications, hein, très clairement. On est déterminé, hein, à aller au bout de l'annonce presque, hein, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas l'annonce, mais ici qui est représentée, mais on a la carte de l'ours. L'ours, c'est de la détermination. On a de la détermination à aller au bout, d'accord? Alors, aller au bout du contrat tel que celui dans lequel on est, mais on est aussi certainement déterminé à communiquer sur le fait d'avoir envie de lâcher un contrat dans lequel on est. Écoutez-vous, d'accord, avant tout, véritablement, hein. Comme je vous le disais, hein, on peut tout à fait faire le lien, surtout qu'on a la tour, hein, je vous parlais donc de doute, d'interrogation par rapport à une rupture. La carte de la tour, c'est aussi les administrations, d'accord. On peut tout à fait être, voilà, engagé dans une administration, dans un organisme professionnel dans lequel on était engagé, dans lequel on était fidèle. Mais encore une fois, vous le savez, la première personne à qui on se doit fidèle, c'est à nous-mêmes. À qui on se doit d'être fidèle, c'est nous-mêmes. On continue. Alors, certitude, action et le travail. Regardez-moi ça. Alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique matérielle avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, homme ou femme, l'homme à la chemise jaune, on est dans une énergie active, une énergie dynamique. On dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit, on est dans l'affirmation, d'accord? On va véritablement être dans l'action, l'affirmation, la verbalisation des choses, et on nous le dit avec certitude. Avec certitude, vous êtes en train de bosser sur quelque chose. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, d'accord? On va travailler peut-être à se débarrasser d'un contrat dans lequel on est, à faire tout ce qui est nécessaire. On va travailler, peut-être faire des travaux dans la maison, hein. On est dans le matériel, donc on va bosser, on va œuvrer, on va faire ce qui est nécessaire, et on le voit avec cette énergie active de l'homme. Ici, on va travailler sur un projet, travailler à la concrétisation de quelque chose, quoi que ce soit. Et on nous le dit avec certitude. Donc travailler à l'obtention d'un prêt, travailler voilà, sur les travaux de la maison, travailler, faire quelque chose ici qui va vous permettre de récolter quelque chose d'autre. Le bouquet, le bateau et le livre fermé. Ok. Alors, le bateau sous la carte de l'homme à la chemise jaune. Le bateau, c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. Autrement dit, ici, alors il y a différentes choses, hein, que l'on peut entendre, et on va faire le lien tout de suite avec ce qu'on a vu ici, hein. Le bateau, donc voyage étranger, distance. À partir du moment où je monte sur cette barque, les Sagittaires, je mets de la distance. La distance, on la voit ici, je lâche quelque chose, je romps, je me sépare d'une situation, je mets les voiles. Donc je vais travailler ici à mettre de la distance afin de pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure, d'accord? Quelque chose qui peut, voilà, m'emmener dans quelque chose de différent, d'inédit, d'étranger, etc. Donc je vais bosser sur quelque chose de différent. Je vais m'écouter, je vais faire le nécessaire. On nous parle d'opportunités, on nous parle de cadeaux avec la carte du bouquet. Il y a deux possibilités. Là, les Sagittaires, soit le cadeau, c'est celui que vous vous offrez à vous-même, en vous investissant, en travaillant sur le fait de lâcher quelque chose, soit le bouquet, c'est quelque chose que l'on reçoit, une opportunité qui vient vers vous. Très honnêtement, pour moi, c'est plutôt vous, d'accord, qui vous offrez cette opportunité à travers les efforts que vous fournissez pour partir d'une situation, pour prendre un nouveau départ et partir dans une nouvelle aventure. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, pareil, deux cas de figure. Soit les efforts et le travail que vous êtes en train de faire, vous le faites un peu en sous-marin. Autrement dit, on n'en parle pas trop, d'accord? C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne fait rien, bien au contraire, comme on peut le voir là. Mais il est possible ici que, voilà, on évite de trop en parler, on est plutôt dans le secret, dans le mystère, mais ça ne nous empêche pas de faire le nécessaire. Premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est tout ce qui va avoir un lien avec les formations, les apprentissages, les connaissances, les savoirs que l'on
l'on souhaite acquérir, travailler ici peut-être à rentrer en formation, rentrer voilà, dans un nouveau cursus universitaire, etc. Une nouvelle aventure que l'on s'offre. D'accord? Si on est dans ce cas de figure de la formation et qu'on a fait des démarches, par exemple, pour rentrer en formation, voilà, trouver voilà, je sais pas, une VAE, etc., etc., on peut avoir une belle surprise ici et voir effectivement sa demande de formation acceptée puisqu'on a une surprise, un cadeau. Je vous l'ai dit, celui que vous vous offrez à vous-même, mais il est vraiment pas exclu ici que vous ayez une opportunité qui vienne vers vous par rapport aux efforts que vous avez fournis. D'accord? Donc très joli message ici. Ouf, bon, alors là, vous avez un tirage et ça, oh là, oh, génial. Alors, bon, les Sagittaires, clairement, rupture, séparation, lâcher prise, distance, fin, nouveau départ. Il est clair, le tirage, hein, il est on ne peut plus clair et avec ça, vous avez la rose. La rose, c'est le bonheur. C'est votre bonheur, à vous, votre épanouissement. Je m'écoute, j'écoute mes besoins, mes ressentis, au fond de moi, ce que je veux quelque chose qui soit durable, un bonheur durable. Si vous avez du Gémeaux à ce propos dans votre thème, n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a beaucoup de résonance avec ce que je viens de faire avec les Gémeaux. Un bonheur durable. Ici, on prend un nouveau départ. Quelque chose s'arrête. Si ça s'arrête, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, parce qu'on a vu que vous avez bossé sur le sujet. Hein. On a levé les doutes, levé les interrogations, levé le tiraillement dans lequel on pouvait être, hein, afin de pouvoir mettre un terme à une situation, prendre un nouveau départ. C'est magnifique. C'est ce qu'il faut faire, puisque derrière, c'est le cœur, d'accord? C'est votre bonheur, c'est votre épanouissement qui a besoin de ce nouveau départ-là. Ouais, il y a bien la fin d'une situation avec quelqu'un. Hein. Ouais. Génial. Alors, ça va être un petit peu douloureux, entre guillemets, hein, dans un premier temps, mais c'est pour du meilleur, hein, n'en doutez pas. Il y a bien la fin d'une situation représentée par le jardin en lien avec certainement quelqu'un. Le jardin, les personnes qui gravitent autour de vous, hein. Alors ça peut être un ami, une amie, on parlait tout à l'heure de l'ex, hein, éventuel, d'une situation avec qui, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête avec quelqu'un. Hein. On va parler de fin, d'arrêt, de transformation radicale en lien avec une situation, une personne qui gravite autour de vous. Le nouveau départ que vous prenez, c'est un nouveau départ heureux, d'accord? N'en doutez pas. Nouveau départ heureux, on fait la lumière sur ce nouveau départ qu'on est en train de prendre pour soi, pour son cœur, pour son épanouissement personnel. Ça peut être douloureux, d'accord, puisqu'on a dans un premier temps cette énergie de la croix de l'oracle des fées, hein, vous le savez, c'est cette énergie un petit peu du poids du monde sur les épaules. Hein. C'est sûr que si on rompt avec quelqu'un dans un premier temps, alors bon, il y en a certains qui peuvent tourner la page très vite, mais pour d'autres, généralement, il y a un petit temps, on va dire, de deuil, hein, justement, de la relation, un petit peu de douleur qui peut être ressentie dans un premier temps, mais ne doutez pas que votre énergie centrale, c'est un nouveau départ heureux. Vous faites la lumière sur ce nouveau départ, même si effectivement, voilà, il y a un petit peu de tristesse, certainement un petit peu de nostalgie au niveau émotionnel, mais c'est un nouveau départ formidable que vous prenez pour vous. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Alors évidemment que ces messages ne résonneront pas pour tous les Sagittaires de la planète, hein. Ça va de soi, certainement plus pour certains que pour d'autres, bien sûr. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.